Un accord conclu avant le mariage sur la façon dont la propriété et les questions financières seront résolues, dans le cas de séparation, de décès ou de divorce, est appelé un accord prénuptial ou tout simplement contrat de mariage. Donc, si l'accord est conclu après le mariage, mais avant le début d'une action en divorce, il est appelé un accord post-nuptial ou post-nup. Dans les deux cas, s'il est fait correctement, le contrat de mariage ou le post-nup sera exécutoire et peut enregistrer les actifs provenant de réclamations faites par l'autre conjoint. Un couple peut conclure un accord prénuptial quand un ou les deux ont au moins un actif à protéger. L'actif pourrait être n'importe quoi, une entreprise, un diplôme professionnel, de l'immobilier, la bourse, un titre, un compte bancaire, un brevet ou un droit d'auteur. En cas de décès, le conjoint du défunt a droit à un certain pourcentage de sa succession en vertu du droit de New York, ce qui signifie que la simple rédaction d'un testament qui contredirait le contrat de mariage ne peut être prise en compte. Toutefois, dans un accord prénuptial ou postnuptial, un conjoint peut renoncer à ses droits de succession en cas de décès. Les accords prénuptiaux ou postnuptiaux sont également utiles lorsqu'une personne de couple ayant déjà des enfants issus de relations antérieures souhaite faire en sorte que certains ou tous des actifs soient protégés pour les enfants en cas de séparation, de divorce ou de décès. Normalement, un couple conclut un accord postnuptial quand il se rend compte qu'il devrait avoir conclu un accord prénuptial ou qu'il souhaite conclure un accord sur le partage des biens anticipant une possibilité de divorce. Pour être valide et exécutoire, tout accord prénuptial ou postnuptial doit répondre aux critères suivants. Être écrit, entièrement divulguer les avoirs et les dettes de chacun des parties, être juste lors de la conclusion, avoir des signatures notariées et ne pas être contre la politique publique. Par exemple, une partie ne peut accepter de renoncer à la pension alimentaire. En plus de ces exigences, il est fortement recommandé que chaque partie soit représentée par un avocat. Car si cela n'est pas fait, le conjoint non représenté a la possibilité d'invalider l'accord basé sur le fait qu'il ne comprenait pas ce qu'il a accepté ou qu'il a été contraint à la signature de documents sans son actuel consentement. Pour plus d'informations à ce sujet, appelez-nous sans frais au 855-625-0800 pour céduler votre consultation gratuite.